passé, mais maintenant ce sont les minutes qui ne semblent pas le faire. Je vais devenir fou. Imagine un peu qu'on nous renvoie ici. Recommence pas avec ça, Selim. Je ne peux pas tout gérer seul, alors sois positif. Stop! Pourquoi? Stop! Vural, c'est quoi le problème? Il veut juste te Je raser. ne veux pas que ce type me rase. Tu vas pas faire chier, c'est pas moi qui veux raser ta gueule de naze. Ibrahim, C'est le directeur qui m'a donné l'ordre. laisse tomber, fais ce qu'on t'a demandé. Assieds-toi, Vural. La situation est assez tendue comme ça. Fais ce qu'on te dit. T'es pas tout seul et on ne peut pas être en retard au tribunal. Je ne me sens pas bien, je crois que ma tension a grimpé. Oh, je t'en prie, Periane, chérie, il faut que tu sois forte, Est-ce d'accord? qu'on peut avoir de l'eau, s'il vous plaît? Il fait chaud et on a soif. Je vous avais dit de ne pas venir ici, mais d'aller directement au tribunal. Vous ne pourrez pas leur parler, il n'y a que moi qui pourra. Alors ne vous faites pas trop d'idées. Est-ce qu'on va au moins pouvoir les voir pendant leur transfert? Tu pourras les voir, bien sûr, mais tu ne pourras pas leur parler. Ah, ce sera suffisant pour moi. Est-ce qu'il y a des nouvelles de la jeune fille? Tout est sous contrôle, ne t'en fais pas, Ressat. Elle a déjà quitté Istanbul. Je crois qu'elle est arrivée. Tu crois à Mounir? Non, il faut que tu t'en assures. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu es? Je suis arrivée. Bien alors. On se retrouve au tribunal. Ok. Elle est arrivée. Et l'autre emmerdeur? Oui, lui aussi ne devrait pas tarder à arriver. Je vais aller voir où ils en sont. Allez. Fatma Goul, Kadir est arrivé, il souhaite te parler, chérie. Fatma Goul, aujourd'hui, ça va être dur. Vous attendez ce jour depuis des mois maintenant. Le simple fait de venir ici a été difficile pour vous, mais c'était important. Vous y êtes parvenu. Nous sommes tous extrêmement fiers de vous et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Vous entendez, tout mon possible. Pour m'assurer que ces salopards iront longtemps en prison, je vous le promets. Vous allez vous sentir mal pendant l'audience, comme vous devez le savoir. Les sujets qui vont être abordés vont vous faire très mal et vous rappelleront l'acte horrible de ce fameux soir. Vous serez triste, alors soyez prête à tout. Peu importe que vous pensiez être prête à les affronter, tout peut basculer lors de l'audience. Ce n'est pas grave si vous ne venez pas. Si vous ne venez pas aujourd'hui, je vous représenterai au tribunal, d'accord? Moi je crois qu'il vaut mieux que vous ne veniez pas. Mais après tout, c'est votre décision.
Le tribunal est loin d'ici? Non. Est-ce que Mustapha est arrivé? Oui, je pense qu'il y est. Est-ce qu'il sait que je suis là? Est-ce que tu as peur? Détends-toi. Il ne peut rien faire avec moi là-bas. Je suis à Izmir. Je suis là pour le travail. Un boulot pour la boîte. Je veux juste prendre des nouvelles. Comment ça va? Bon, et papa? Oui, je vous y verrai peut-être. Si tu t'énerves, je ne viendrai pas. Ok, là il faut que j'y aille. On se reparle plus tard, d'accord? Oui, je t'appelle si je viens. Ok, oui, à plus tard. Quand est-ce que l'avion décolle? Si tard que ça? Est-ce qu'il y a des avions plus tôt que ça? Très bien, alors je veux un billet. Je peux y être dans 10 minutes. Je paierai au guichet, c'est plus simple. C'est très important, monsieur, s'il vous plaît. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Ok, merci. Faites ma goule. C'est bon, je vais bien. Bon, venez Kerim, c'est le moment. Promets-moi d'être bien sage, Mourad, ok? Dis-moi, est-ce que tu te sens bien? Tu as l'air tellement pâle. Viens, chérie, je t'accompagne. Tu as le culot de te montrer ici? Kerim, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Je vais démonter tous tes mensonges et ça, tu peux me croire, Mustapha. Kerim, ressaisissez-vous! Je ne veux pas de lui ici. Non, laisse tomber, Kerim. Il faut entrer. Venez, il faut entrer. Allez, Kerim. Évitons le conflit. Omer, occupe-t'en, suivez-le. Ok, bon, Kerim, venez avec moi. Allez. Faites ma goule. T'en fais pas, on arrive. Fatma Goul, n'aie pas peur. Le moment est venu de les faire payer. Sois courageuse, Fatma Goul. J'ai tellement peur. Je suis toute crispée. Ça fait longtemps que j'attends ce jour-là. Ça fait des mois en fait. Et ce jour est enfin arrivé.
Il est temps pour moi de faire face à ces salopards qui ont volé ma vie. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça, dites-moi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que je n'ai pas abandonné? Parce que je ne m'avoue pas vaincu? Parce que je refuse la vie que vous m'avez imposée? Vous voulez que j'ai honte de moi? C'est vous qui devriez avoir honte, pas moi. Voilà pourquoi vous êtes en colère assis aujourd'hui, sur le banc de ce tribunal. Tu as voulu me faire faire des choses horribles pour pouvoir te dédouaner, Mustapha. Tu as mis ta morale de côté pour de simples profits. Maintenant, essayez de mentir en me regardant dans les yeux. Nous allons vous demander de vous identifier. Vous. Vos noms et prénoms. Kerim Ilgaz. Et votre mère? Enissé. Votre père? Faretine. Méchant! Chut. Murat. Ne le regarde pas, détourne les yeux, ne le regarde pas. Aucun d'eux ne mérite qu'on les regarde droit dans les yeux. Vural se sent mieux, n'est-ce pas? Il a l'air plus en forme. Dans peu de temps, il sera complètement rétabli. Oh, et la jeune fille? Aux toilettes, je crois bien qu'elle va arriver. J'espère qu'il n'y a pas eu d'incident de dernière minute. Assou, il faut que je te parle. Mustapha, ce n'est pas l'endroit. Je ne vais pas faire d'esclandre, ne t'en fais pas. J'ai juste besoin de lui parler. Appelle si besoin. Bon alors, assez rogacique. Dis-moi comment est-ce que tu as fini impliqué dans le gang Yassaran? On dirait que vous vous êtes bien trouvés les uns les autres. Même si le cas est clos, vous ne vous débarrasserez pas de moi. Je vais arriver à vous le faire payer, je vais vous prendre tout ce que vous possédez. Oui, oui, dans vos rêves, Ressat Yassaran. Oh bon sang, d'où est-ce que je connais ce type? Je sais que je l'ai vu avant, mais où est-ce que je l'ai vu, ce type? Je n'en sais rien du tout, Rami. Cet avion part dans 15 minutes, est-ce que je peux prendre celui-là? Désolé madame, vous ne pouvez pas. Nous ne vendons plus de billets une demi-heure avant, c'est comme ça. Bon, je vais acheter le prochain. J'ai réservé par téléphone. Je m'appelle Moukades Ketensi. Votre carte d'identité? Il y a encore 1 heure avant l'embarquement. Ajoute à ça 1 heure d'avion, ajoute 1 heure pour aller au tribunal. Ça sera fini quand tu arriveras sur place, tu n'y arriveras pas. Je sais que je peux le faire. Ce ne sera pas fini car ce procès ne peut pas être expédié. Comment est-ce que vous allez régler? En liquide.
Ce cas a été longuement étudié. À la demande de la plaignante ici présente, l'inculpation a été mise en œuvre par le ministère public. Elle a été lue à la défense. Avant d'écouter les témoignages, est-ce que la défense a quelque chose à ajouter? Oui, en effet, monsieur le juge. Eh bien, ce que la plaignante et son avocat nous proposent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la calomnie, fabriquée pour obtenir des avantages financiers de la part de la famille de mes clients, des familles ô combien respectées dans ce pays. La plaignante, Fatma Ghoul Ilgaz, s'est retrouvée dans une situation qui va à l'encontre des traditions et de la moralité que notre société tout entière défend depuis toujours. Elle essaie de rejeter la faute sur mes clients qui ont tenté de la sauver de cette situation extrêmement dégradante. La plaignante et sa famille ont essayé de cacher le fait qu'elle trompait son fiancé avec Kerim Ilgaz, qui est maintenant son mari. Et ils ont essayé de percevoir de l'argent de mes clients et de leur famille en les menaçant. Et finalement, je suis devant vous aujourd'hui pour défendre l'innocence de ces 3 hommes. Fatma Ghoul, ça va? Fatma Ghoul, est-ce que ça va? Buvez un peu d'eau. Vous n'avez pas besoin d'être ici, mademoiselle. Vous pouvez sortir. Vous voulez sortir? Je ne sortirai pas. Monsieur le juge, ma cliente préfère rester et assister. Bien. Est-ce que je peux continuer après ce navrant spectacle orchestré pour tenter de berner cette cour respectable? Qu'est-ce que tu as dit? Silence. C'est toi qui essaies de les berner. Silence ou je vous fais sortir. Que se passe-t-il? Ils semblent se disputer. Est-ce que c'est à cause de Voran? Je ne sais pas, le juge vient juste de réprimander quelqu'un. Les témoins que vous entendrez après mon discours soutiendront les déclarations données par mes clients. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Monsieur le juge, de toute évidence, la défense ignore ses responsabilités. Tandis que mon collègue défend ses clients qui sont par ailleurs de sa famille. Il attaque les droits fondamentaux de cette jeune fille. Nous nions en bloc tout ce qu'il a dit et nous persistons sur la plainte que nous avons portée devant ce tribunal, monsieur le juge. Bien. Asseyez-vous. Nous allons écouter la défense. D'abord, Erdogan Yassaran. Vous avez entendu les charges qui pèsent contre vous. Qu'avez-vous à dire? Je les nie également en bloc, monsieur le juge. C'est de la calomnie. Le soir où ils prétendent que le viol s'est passé, mon cousin venait de se fiancer. Nous ne sommes pas sortis de la maison. Non, merci. Merci. Monsieur? Non, merci, pas pour moi. Vois où en est Mustapha, assure-toi qu'il ne fait rien de stupide. Oh bon sang, il m'est vraiment familier. Elle est venue parce qu'elle ne connaissait personne à Istanbul. Et elle a dit qu'elle ne savait pas du tout où aller. Elle est restée un peu, et elle s'est enfuie le jour où elle a appris quel était mon travail. Ensuite, Kerim est arrivé chez moi. Il est venu et il voulait la voir. C'est là que je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. C'est tout ce qu'il y a eu. Maintenant que tu sais tout, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'avais pas gardé ça pour toi, maintenant je... Assou, viens! Viens, Assou, ils peuvent t'appeler n'importe quand. Tu devrais rentrer. Je n'ai fait qu'aider Fatma Ghoul, tu sais. Je ne lui ai rien fait de mal. Tu vas la descendre maintenant. Je ne peux pas la descendre plus que toi-même si je le voulais. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu vas leur dire aujourd'hui? Quel mensonge les Yassaran veulent que tu leur dises? Écoute, si tu y vas, que tu leur dis que tu as été prostituée, c'est moi qui te tue. Je crois que tu oublies pourquoi tu es là, Mustapha. C'est chouette de gagner autant d'argent si vite. Est-ce que tu es vraiment différent de moi? Il n'y a rien que tu puisses faire pour de l'argent tout comme moi. Assou? Grâce à Fatma Ghoul, tous les deux, nous sommes blindés et pour longtemps.
Je me suis occupé des invités toute la soirée. Du coup, j'étais vraiment fatigué. J'étais un peu ivre, je me suis endormi de suite. Toute ma famille et les employés de la maison le savent. Et ensuite, Kerim est arrivé au petit matin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Parce que je suis innocent. Parce que rien de ce qu'elle a dit n'est arrivé. Parce que c'est de la calomnie et maintenant toute ma vie est détruite. Il faut arrêter avec les mensonges. Madame, asseyez-vous. Il ment, il le sait, monsieur le juge. Si vous ne respectez pas ce tribunal, vous devrez partir. Asseyez-vous. Nous sommes désolés, monsieur le juge. L'état psychologique de ma cliente... Alors il faut contrôler votre cliente. Elle ne doit pas oublier où elle se trouve, cher maître. Avez-vous autre chose à dire? Je réfute toutes ces accusations. Asseyez-vous. Vural Namli. Vural Namli. Il veut voir Vural. Mon Dieu, aide-nous à passer ce cap. Je trouve que toute la famille est bizarre. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Ne fais pas attention, ne perdons pas notre calme. Mais elle nous dévisage. Cesse de la regarder. Voulez-vous répondre à ma question? Monsieur, les conditions physiques de mon client... D'après mon dossier, il est en état de répondre. Vous avez entendu les accusations? Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous à répondre? Pardonne-moi. Je ne peux pas vivre avec ça. Monsieur... Je suis innocent. Je n'arrive pas à croire qu'on ait pu me mêler à une histoire aussi sordide. Moi, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Mesurez vos propos. Monsieur le juge, il a pleuré devant moi, il a pleuré devant Fatma Ghoul, il s'est excusé, maintenant il vous ment. Vous devez vous asseoir. Si vous ne respectez pas les règles, je devrais annuler la séance. Ce sera le dernier avertissement. Vous ne devez plus parler maintenant. À vous, Vural. Acceptez-vous les accusations portées contre vous ou pas? Je les réfute catégoriquement. Asseyez-vous. Kerim Ilgaz. Qu'avez-vous à dire? Monsieur le juge, puisque j'étais aussi présent, et parce que je ne les ai pas arrêtés, je suis coupable. Je t'ai pris de l'eau. Je n'en veux pas, ils nous en donneront à bord. La porte d'embarquement, c'est la 206. Je suis allé vérifier, mais c'est toujours fermé. Donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Tiens, tu vas appeler ton mari? Oui, appelle-le. Dis-lui que tu es en chemin. Mais oui, Il est éteint? Il a dû l'éteindre en entrant au tribunal. tu veux bien me taire? Tais-toi. Alors, ami, je suis en route pour le tribunal. Mon avion n'est pas encore parti, ok? Mais j'y serai, d'accord? Je donnerai une version en faveur de Fatma Ghoul. Est-ce que c'est mon avion? Non, c'est pour Ankara. Bon, moi, il faut que j'y aille. Je viens de te dire que ce n'est pas encore ouvert. Attends ici avec moi au lieu d'attendre là-bas. Bon, ok, alors fais bon voyage. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne te sens pas du tout coupable?
Ne t'approche plus jamais de moi, Sally. Je vais jeter un œil. Je ne supporte plus cette bonne femme. Regarde comme elle nous dévisage. Elle fait ça pour nous pousser à bout, cesse de la regarder. Kerim est un si gentil garçon. Et pourtant, il a fini par céder à la tentation. Mounir dit qu'il a pris de la drogue. Ah. Et la famille de la jeune fille a dit qu'elle allait sûrement retirer sa plainte. Est-ce que ça effacera ce qui a été fait? Est-ce que ça indemnisera le préjudice? Je regrette tellement que nous n'ayons pas fait ça quand toute cette fichue histoire a commencé. Perianne, ne lui parle surtout pas. Kerim a fini par céder à la tentation, hein. Il a juste suivi le diable. Et vous êtes responsable. Ça suffit, ou je vous dénonce pour harcèlement. Nous appelons Meriem Aksoy. Êtes-vous Madame Meriem Aksoy? Oui, monsieur le juge, oui, c'est bien moi. Quelle est votre relation avec la plaignante? Eh bien, Fatma Goul est ma belle-fille. Mais on me considère avant tout comme la mère de monsieur Kerim Ilgaz. Pourquoi on vous considère? Soyez précise. J'ai élevé Kerim, monsieur. Même si je ne l'ai pas mis au monde, j'ai été une vraie mère pour lui. La plaignante prétend que vous l'avez retrouvé ce jour-là sur les lieux du drame. En effet, monsieur le juge, j'étais en train de cueillir des herbes ce matin-là. C'est là que j'ai entendu quelqu'un crier au loin. Ça m'a inquiété et j'ai tout de suite su que quelqu'un avait besoin d'aide. J'ai donc suivi le son de la voix. C'était elle. Fatma Goul pleurait à chaudes larmes. Alors je me suis dirigé vers elle. Jeune fille. Mademoiselle. Si pouvoir entendre notre témoin, monsieur Emre Bilgen, en réponse au témoignage de mademoiselle Ovachik. Parce que mademoiselle Ovachik n'a absolument rien à voir avec le problème pour lequel ma cliente a porté plainte et qui nous a menés ici. Le témoignage de Emre Bilgen est important pour vous prouver clairement combien la défense est désespérée dans ce cas que nous essayons de démêler. Puis-je vous parler, monsieur le juge? Bien sûr. Monsieur, le témoignage de mademoiselle Ovachik vous donnera une idée plus précise de qui est la plaignante. Elle a essayé de nous berner tous concernant sa personnalité. Et nous présentons des témoignages pour présenter la vérité. Et nous pensons qu'autoriser l'intervention d'Emre Bilgen n'est qu'un effort pour affecter le cours normal de ce que ce procès devrait être en réalité. Faites entrer le témoin. La cour appelle Emre Bilgen.
Assieds-toi ici et reste bien sage. Il faut vraiment que tu partes. Ok. Emre Bilgen. Chérie? Tu n'es pas encore endormie? Je me posais la question parce que j'ai vu de la lumière. Dis-moi, tu vas bien? Je ne sais même pas. Je me demande si le procès est fini. Ou s'il est toujours en cours à Izmir. J'aimerais tellement y être, maman. Ça ne changerait rien et en plus, ça t'énerverait certainement. Je suis aussi curieuse que toi, ma chérie. Mais ton père va appeler pour en savoir plus tout à l'heure. Allez, ça suffit maintenant, ne pense plus à eux. Et essaie de dormir un peu. Je suis pas en condition, maman, vraiment pas. Imagine qu'ils s'en sortent tous les trois. Imagine qu'ils ne soient condamnés à rien du tout. Je suis en colère contre moi-même. Hein, pourquoi est-ce que je suis aussi lâche? Pourquoi est-ce que j'ai rien dit, maman? Les dés sont jetés maintenant. Et j'ai plus à me taire pour la sécurité de papa. Alors pourquoi j'ai si peur? Pourquoi est-ce que je suis pas aussi courageuse que Fatma Ghoul? Mais elle t'aime. Pourquoi est-ce que je me suis enfermée dans tous ces mensonges? Qu'est-ce que ça a à voir avec cet incident? Si vous avez des informations liées à cette plainte, dites-les. Je peux pas vraiment être précis. Je sais simplement des choses que j'ai entendues venant de Kerim. Vous êtes devant cette assemblée à cause de ce que vous avez entendu? Je sais qu'Assou... Non, je veux dire, Aser Ovasik avait prévu de dire... Et je veux dire, je sais qu'elle va le faire. Je sais qu'elle prévoit de mentir. Voilà pourquoi je... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Poursuivons et écoutons les déclarations du reste des témoins. Appelez Rezat Yassaran. Rezat Yassaran. Bon, je vais rentrer, là. Ça y est, c'est finalement mon tour. Êtes-vous Rezat Yassaran? C'est moi, monsieur le juge. Quelle est votre relation avec les inculpés? Selim Yassaran est mon fils. Erdogan Yassaran est mon neveu.
Mustapha Al-Khali. Êtes-vous Mustapha Al-Khali? Oui, monsieur le juge. Est-ce que vous connaissez les inculpés? Je travaille pour l'entreprise Yassaran, oui. Vous ne trouvez pas ça étrange qu'ils travaillent pour eux comme s'ils le récompensaient? Maître, ne m'interrompez pas sans ma permission. Monsieur le juge, s'il vous plaît. Je ne veux pas de ce genre de comportement ici. Dernier avertissement. Je suis désolé. Vous êtes aussi l'ex-fiancé de la plaignante? Oui, en effet. Votre témoignage est différent de celui des autres. Vous êtes sous serment. N'oubliez pas, monsieur, que si vous ne dites pas la vérité, vous pourrez faire face à de lourdes charges. Maintenant, répétez après moi. Je jure en mon âme et conscience. Oui, monsieur, je jure en mon âme et conscience... Que je dirai honnêtement tout ce que je sais. Que je dirai honnêtement tout ce que je sais. Maintenant, dites-moi tout ce que vous savez à ce sujet. Je ne sais rien de ce qui s'est passé lors du viol, monsieur. Je rejette également la déposition que j'ai donnée avant. Je ne crois pas que Fatmagoul m'ait jamais trompé quand nous étions fiancés. Dites-moi ce que vous savez. Le matin juste après cette nuit, moi je pêchais. Fatmagoul devait venir me retrouver, mais elle n'est pas venue. Ce n'est qu'ensuite que j'ai appris pourquoi elle ne l'avait pas fait. On m'a dit que Kerim Ilgaz l'avait fait. Ça m'a rendu furieux. J'ai tourné le dos à Fatmagoul. Et je l'ai abandonné à son sort. Celui qui m'a dit que Selim Yassaran, Erdogan Yassaran et Vural Namli avaient commis le viol, c'est Kerim. Dites-moi exactement ce dont vous êtes sûr. Je suis certain que Fatmagoul ne ment pas, monsieur le juge.
Où est-ce que sont ton père et ta tante? Ils sont là, à l'intérieur. Viens, mon chéri. Reste assis et attends maman, hein. La Cour a pris sa décision. De manière à combler de sérieux vides dans cette enquête, qui me semble essentielle, et afin d'entendre le témoin manquant Mukaddes Ketensi, afin de réexaminer le rapport médical à ce sujet, et afin d'avoir l'avis des médecins ainsi que ceux des policiers qui ont signé le rapport... Il faut que je rentre, c'est super important. Désolé, vous ne pouvez pas rentrer, nous sommes en lecture de verdict. C'est vraiment important, monsieur. S'il vous plaît, madame, n'insistez pas. Je demande une suspension d'audience, et le procès sera reporté maintenant au 17 novembre de cette année. Et de plus, pour répondre aux demandes de la défense, afin d'éviter une victimisation morale ou physique de ceux-ci, à la condition de ne pas sortir du pays, l'emprisonnement des prévenus est suspendu suite à une décision votée à la majorité. Merci. Tout ça n'est pas juste. Non, pas juste. Vous ne pouvez pas relâcher ces criminels, monsieur le juge. C'est terminé, Selim, c'est terminé. Rien n'est terminé, abruti. Pourquoi est-ce que tu te réjouis? C'est pour bientôt, attends un peu, Kerim. Et je vais te faire payer pour tout ce que tu nous as fait, crois-moi. Ouais, nous verrons. Vous payerez tous les deux. Veuillez quitter le tribunal. Erdogan, surtout, tu ne dis rien. Viens, ma chérie, ne pleure pas, s'il te plaît. Fatma Goul, venez, il faut que nous sortions. Venez. Vous ne pouvez pas plaît, madame, calmez-vous. Vous ne pouvez pas Madame, forcer, je veux voir. calmez-vous. Yassar. Maman, on doit signer les autorisations de sortie et on est libre. On va se revoir très vite, tous les deux. J'espère que vous en crèverez, salopard. Vous m'avez eu. Vous avez fait ça pour m'empêcher de venir. Hein? Vous l'avez fait pour Vous voyez bien qu'elle nous provoque. Vous êtes tous témoins. J'espère que Dieu vous punira. Rami. Rami. Ils m'ont tendu un piège, je te le jure, devant Dieu. Mounir m'a roulé. Non, va-t'en, je vais pas t'écouter. Il a passé un accord avec Sally et je me suis fait avoir, Rami, s'il te plaît. Viens, Mourad. Fatma Goul, pardon. Il faut qu'on sorte d'ici.